Alors aujourd'hui, je viens apporter un conseil à une personne qui veut bien l'entendre. Vous savez, la vie, elle est faite de choix. Et les choix que nous faisons dans le présent déterminent en fait notre futur. Aujourd'hui, si vous semez une mangue, ne vous attendez pas à récolter de la tomate. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes par la suite. Et en même temps, je voudrais aussi dire à une personne que ne t'attends jamais, lorsque tu sèmes la mangue, de récolter autre chose que de la mangue. Parce que si tu as semé la mangue, c'est la mangue que tu récolteras. Alors parce que la vie, elle est faite de choix. Si tu fais un mauvais choix aujourd'hui dans ton présent, demain, ne t'attends pas aussi à avoir autre chose comme résultat que le résultat de ce que toi tu avais semé auparavant. Aujourd'hui, je vois les gens en train de s'indigner sur les réseaux sociaux face à tout ce que nous sommes en train de voir, des témoignages de jeunes femmes qui se rendent dans des pays étrangers. À Dubaï, par exemple, c'est de ça qu'il s'agit ces derniers temps. Mais moi, j'aime pas trop agir sous le tempérament du sensationnel, parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde... J'aime souvent me dire que quelles leçons nous devons tirer de tout ce qui se passe. Déjà, premièrement, j'aimerais dire que ce que vous voyez qui se passe à Dubaï, ça ne se passe pas qu'à Dubaï, ça se passe partout. Les gens le font partout. Mais ce qui est déplorable, en fait, c'est de se dire à quel point les mœurs, aujourd'hui, elles sont détruites, en fait. À quel point les gens de plus en plus... Donc ça veut dire que même, la Bible, il y a un passage qui dit que si Sodome et Gomorrhe avaient entendu l'évangile que nous entendons aujourd'hui, là, eux, ils allaient se repentir. Mais nous avons entendu l'évangile, hein, dans sa pureté. Mais nous faisons des choses encore plus dramatiques et plus graves encore que Sodome et Gomorrhe. Pardon. Alors par là, je voudrais dire à une personne qui est trop pressée dans la vie, parce qu'en fait, tu vois quelqu'un en train de poster ses vidéos, de poster ses photos, elle change de sac tout le temps, elle a des nouveaux modèles de chaussures, des nouvelles voitures. Laissez-moi vous dire que dans l'évangile des réseaux sociaux, là, il y a trop de fake. Il y a des gens qui mentent. C'est-à-dire, ils passent leur vie à aller emprunter les choses chez les gens. Tu verras une femme là qui change de sac tout le temps, des chaussures tout le temps. Quoi qu'il y en ait qui achètent, parce qu'elles ont les moyens. Ok? Mais il y en a aussi, elles vous présentent le faux. Pour vous pousser justement à aller faire ce genre de vie cadavérique là que vous entendez, que nous voyons tous aujourd'hui. Une jeune fille qui va se permettre d'aller dans un pays étranger pour se faire déféquer dans sa bouche pour avoir 20 000 dollars. Mais qu'est-ce que c'est que 20 000 dollars? Quelqu'un va dire, oui, mais peut-être toi tu trouves que 20 000 dollars c'est rien parce que tu en as. Mais ce n'est pas ça la raison. Le problème c'est parce qu'en fait les gens ne veulent plus vivre la vie de sacrifice, la vie de la patience. Vous comprenez? Les gens, ils veulent avoir tout de suite. C'est-à-dire que tu as semé aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que tu veux récolter. Ça ne se passe pas comme ça. Même lorsque les femmes tombent enceintes, il y a une période de gestation. Et puis la femme met 9 mois pour qu'on puisse voir un bébé au monde. Mais c'est qui ces gens aujourd'hui qui veulent tomber enceinte aujourd'hui et aujourd'hui même ils veulent mettre au monde? Même lorsque certaines personnes font appel à des mères porteuses. Mais ces mères porteuses-là, elles font 9 mois de grossesse. Pour dire que quand on est trop pressé dans la vie, on finit par laisser son âme. Et le pire dans tout ça, c'est que le diable, il rigole même. Il voit que quelqu'un va brader sa vie, quoi. La vie, l'âme, que Christ a payé le prix pour toi. Et toi, tu vas brader ça pour un 20 000 dollars. C'est quoi 20 000 dollars? Avec tes deux mains, tu peux faire plus que 20 000 dollars. Avec tes deux mains, tu peux gagner plus que ça. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous avons Facebook. Le gars qui a fait Facebook, là, il a été se faire déféquer quelque part. Mais il a fait travailler son cerveau. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Vous ne voulez pas faire tourner votre tête, votre cerveau. Vous avez l'impression que, ah non, nous autres, nous avons été envoyés pour accompagner les autres. Mais personne n'a été envoyé sur terre pour accompagner qui que ce soit. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses accomplir une destinée pour sa gloire. Et tant que tu n'accomplis pas, tant que tu ne comprends pas le but de ton envoi ici sur cette terre, tu ne feras rien. Tu vas passer ton temps à envier les gens. Il y a eu un temps, moi, dans ma vie, où j'ai galéré. J'ai galéré avec mon mari. Nous avons galéré, mais nous avons eu de la patience parce que nous savions qu'avec Dieu, c'est une vie où tu travailles, tu as la foi en Dieu. Et puis tu patientes, que Dieu te paye. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous êtes trop pressé dans la vie et que vous ne voulez pas que les gens se moquent de vous, vous ne voulez pas que les gens vous insultent, vous voulez tout avoir tout de suite, vous regretterez. Il faut savoir prendre le temps dans le travail. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Ils veulent tout avoir tout de suite. Tu es jolie, tu as de l'intelligence, tu peux travailler. Dieu t'a donné des mains. Tu as parfois vraiment
Tu es jolie avec ta taille. Va même au concours de Miss Beauté. Tu sais bien parler. Mais va postuler quelque part où on a besoin de jeunes femmes qui parlent bien. Tu n'es pas obligé d'aller brader ton corps chez quelqu'un qui lui-même travaille avec ses deux mains. S'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît, mes frères. Parce que souvent, on a l'impression que c'est que des femmes qui font ça, mais il y a des hommes qui le font aussi. Réfléchissons bien. On ne peut pas tout avoir directement. Il faut un temps. Alors, ayez de la patience et surtout travaillez. La vie est faite de choix. Les choix que vous faites aujourd'hui déterminent ce que vous serez demain. Que Dieu vous bénisse.